Je pense en effet qu'on consomme trop et peut-être qu'on consomme trop d'objets de qualité mauvaise, entre guillemets, de mauvaise qualité pour l'environnement, au regard de l'environnement en fait. Donc en fait, oui, on consomme trop parce qu'on a déjà énormément de choses et donc souvent, effectivement, on a des choses, mais on est toujours attiré par la nouveauté, on est toujours attiré par un objet qui donne la promesse que voilà, qu'on sera heureux, qu'on soit bien, voilà, que ça nous stimule, entre guillemets, dans nos émotions positives. Mais en fait, on a énormément de choses. Et voilà, on a, je pense, assez pour utiliser, enfin, pour avoir une vie tout à fait complète et remplie. L'acte d'achat est très important parce qu'en fait, je pense que tout simplement, c'est parce qu'il fait plaisir. Les gens aiment acheter parce que c'est la petite gratification, c'est plaisant. Si c'est un objet neuf, on aime le neuf. Aussi parce que quelque part, peut-être, ça montre aussi qu'on arrive à s'intégrer dans la société par ce qu'on peut acheter au niveau neuf. Si c'est un objet d'occasion, c'est souvent le petit plaisir de le chercher, entre guillemets, de le mériter, voilà, d'aller voir ce qu'on va trouver, parce que ce sont souvent des objets qu'on ne trouve pas forcément neufs d'ailleurs. Donc voilà, comment on va peut-être pouvoir le transformer, comment pouvoir l'adapter chez nous, etc. Et puis au-delà de ça, je pense que ça pose la question, je pense, de la relation aux objets. Et en fait, l'objet, le fait de l'acheter, donc le posséder, eh bien, ça permet d'acquérir, j'ai envie de dire, et de nourrir certains besoins, notamment un besoin de sécurité. Le fait d'avoir des choses, c'est quand même sécurisant. Et puis, un besoin identitaire, voilà, je me définis par ce que j'ai. Et effectivement, le fait donc d'acheter des choses, eh bien, me permet aussi de signaler mon identité à autrui. Donc, je pense qu'effectivement, ça questionne, c'est vraiment cette relation à l'objet en fait qui est questionnée dans l'achat. Et puis, je vous dis le petit côté plaisir de la gratification d'avoir, de trouver, voilà, des petits objets qui va faire plaisir, voilà, après une journée peut-être morose ou pas d'ailleurs. Voilà, mais c'est toujours un petit plaisir pour les gens de le faire. Mais effectivement, en quoi elles ont aussi… Alors, j'ai envie de dire, la responsabilité est partagée. Effectivement, les entreprises elles-mêmes, elles mettent sur le marché des produits pour lesquels elles pensent qu'il y a une demande et que ça résonne un désir. Donc, évidemment, à ce propos, elles sont effectivement un peu responsables d'essayer effectivement de nous faire acheter des choses dont on n'a pas réellement besoin. Après, effectivement, je pense que la responsabilité est partagée, c'est-à-dire que le consommateur, il a aussi, entre guillemets, un certain pouvoir de choisir ce qu'il veut bien consommer, la qualité qu'il souhaite consommer. Et donc, effectivement, je pense que c'est, j'ai envie de dire, la responsabilité est partagée. Maintenant, sur le point peut-être un peu plus spécifique de l'obsolescence programmée, vous avez complètement raison. Certaines entreprises sciemment vendent des produits qui ont effectivement une durée de vie limitée afin qu'on les renouvelle. Mais il ne faut pas non plus oublier que le consommateur renouvelle avant d'arriver à ce stade d'obsolescence programmée certains objets. Pourquoi? Parce que la mode, parce que on pense qu'un objet, voilà, il est plus design, il est plus, voilà, il y a d'autres caractéristiques qui sont plus effectivement plus en adéquation avec ce qu'on pense être. Donc en fait, j'ai envie de dire la responsabilité, j'ai vraiment envie de dire elle est partagée, elle est dans les deux, j'ai envie de dire dans les deux camps. Et puis peut-être un autre point, je pense que ce qui serait intéressant de voir, c'est pour l'instant, bon, un produit de qualité, on sait que c'est un produit qui coûte plus cher. Ça, on le sait théoriquement, parce que et même un produit socialement de meilleure qualité, j'ai envie de dire, c'est avec des gens qui sont payés correctement, dignement, dans des conditions de vie qui leur permettent des conditions de vie dignes, il est plus cher. Or, qu'alors aujourd'hui, on voit bien que le consommateur, il est toujours à la quête du moins cher. Il a toujours un petit peu cette peur, vous voyez, entre guillemets, de se faire avoir il y a une certaine défiance à l'égard des entreprises. Donc, en fait, la question aussi qu'on peut poser, c'est est-ce que le consommateur, sous couvert effectivement de bonne qualité, sous condition de bonne qualité, serait prêt à payer peut-être des produits un peu plus chers, donc d'en consommer moins, mais de consommer plutôt de la qualité, de se tourner plutôt de la qualité, vers la qualité, pardon. Et là, effectivement, c'est la raison pour laquelle je pense que vraiment, peut-être que c'est une responsabilité partagée. C'est difficile de changer nos habitudes, en fait. On est depuis, j'ai envie de dire, depuis les années 50, on est justement dans cette société de consommation où, voilà, le modèle, c'était, voilà, je travaille, j'ai un salaire, j'achète des choses, je me fais plaisir, et puis après, je jette. Donc, un modèle assez linéaire. Et là, en fait, on a été 2, 3 générations à être dans ce modèle-là.
Et aujourd'hui, pour des raisons notamment écologiques, mais aussi pour des raisons sociales, pour des raisons de sens, eh bien, nous devons revisiter en fait cette façon d'être à l'égard de la consommation et à l'égard des objets. Et c'est difficile en fait de revisiter ces pratiques-là et de revisiter en effet toutes ces habitudes que nous avons prises et notamment, j'ai envie de dire parfois une certaine passivité parce que vous voyez, aujourd'hui, bon voilà, quand on pense avoir besoin de quelque chose, nous allons effectivement acheter quelque chose, alors que voilà, nous pourrions essayer de les faire, nous pourrions essayer de réparer ce que nous avons qui est effectivement soit cassé, soit un peu en panne, etc. Voilà, donc en fait, j'ai envie de dire, on a vraiment pris des habitudes d'aller acheter des choses alors qu'on pourrait voilà, partir des nôtres, entre guillemets, de ce que nous avons. Et effectivement, et ce changement d'habitude est extrêmement difficile. Donc ça, c'est un premier point. Et peut-être pour ajouter, il y a une autre, j'ai envie de dire, il y a une autre dimension qui est très compliquée en fait à mettre en œuvre, c'est la dimension sociale. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez très bien avoir envie de changer vos habitudes de consommation, sauf que votre conjoint, pas forcément, vos enfants, on n'en parle pas. Et puis même, quand bien même vous avez réussi, et là vous êtes très fort, à convaincre en fait votre famille, eh bien peut-être que pour Noël, on va vous offrir quelque chose qui ne correspond absolument pas à vos valeurs, quelque chose avec peut-être, je ne sais pas, du plastique, des emballages, etc. Alors que vous luttez pour justement que ça disparaisse de votre quotidien. Donc en fait, si je résume, il y a vraiment deux points. Il y a vraiment un point effectivement de changement des habitudes qui est très compliqué et aussi un point social, je veux dire.